Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode pour YouTube dans lequel on va parler de plusieurs sujets. Tout d'abord, la saison des résultats, on va faire le point. C'est inspiré de la vidéo que je faisais hier dans le school. On regardait pas mal d'indicateurs sur la valorisation des marchés en ce moment, qu'est-ce qui est en train de se passer, les résultats qui sont pour l'instant très bons. Donc je vais vous en reparler, passer pas mal de graphiques là-dessus, une première partie donc fondamentale sur cette vidéo. Et ensuite, on va préparer les résultats qui arrivent sur SpaceX et sur Novo Nordisk. Novo Nordisk que j'ai en portefeuille via un LIPS, via une option d'achat à long terme. SpaceX que je surveille, mais qui est cher et qui continue sa baisse en bourse. Et donc, on va reparler un petit peu de la valorisation, etc. Voilà un petit peu pour le programme du jour. Pour les personnes qui voudraient nous rejoindre dans la communauté sans engagement, n'hésitez pas. J'en reparle, surtout que cette vidéo est en partie inspirée de toutes les recherches de fond que je fais en arrière-plan et que je poste tous les jours. Et si vous voulez découvrir du travail au-delà de YouTube, tout en soutenant la chaîne, en ayant des posts réguliers, une communauté avec plusieurs centaines d'investisseurs, n'hésitez pas. Et si au bout d'un mois ça vous convient, vous pouvez rester. Sinon, vous pouvez très bien continuer que sur YouTube. Et d'ailleurs, il y a pas mal de messages depuis le post ce matin. Je m'en vais vous répondre juste après. Ok, on attaque avec la vidéo, et comme d'habitude, évidemment, il s'agit en aucun cas conseil en investissement. On attaque. Je regardais pas mal de graphiques de chez Yardini Research, aussi de FactSet que j'aime souvent regarder, indicateur aussi de la peur et de l'euphorie chez les particuliers, notamment avec le Sentiment Survey. Et je voulais un petit peu parler de ce saison des résultats pour l'instant, qui est excellente sur le deuxième trimestre 2026, en tout cas c'est ma vision des choses. Et les marchés sont un peu cher, mais à peine cher. On n'est pas du tout, en tout cas moi j'ai pas le sentiment qu'on soit dans une bulle, et d'ailleurs les indicateurs vont à peu près dans ce sens, notamment celui que je vous montre souvent là depuis quelques temps, parce que c'est une sacrée leçon sur les bénéfices par action qui sont en train d'exploser récemment, et avec le marché qui en plus depuis quelques mois fait plutôt du surplace. Je vais vous montrer là le S&P 500 avec toutes mes notes de toutes les peurs qu'on se prend à chaque fois, encore récemment là. Vous voyez, on est quand même globalement sur les mêmes niveaux que depuis fin mai, et voire même début mai, on était aussi sur ces niveaux, donc ça fait mai, juin, juillet. Et pendant ce temps-là, les bénéfices continuent de monter. D'ailleurs, là, c'est les stats que je voyais. Actuellement, on est entre, si on prend fin de semaine dernière ou début de cette semaine, selon quelles études vous regardez, on est entre 60 et 80% des entreprises qui ont publié. Sur ces publications, on est sur du 11% de croissance, un petit peu plus de 11% en annuel sur toutes les entreprises en moyenne, et un peu plus de 25% d'augmentation en un an sur les bénéfices sur toutes les entreprises qui ont publié. Et l'autre étude que je prenais, donc sur 60%, 61% d'entreprises qui avaient publié la semaine dernière, 86% faisaient mieux sur les bénéfices par action, et 77% faisaient mieux que prévu par les analystes, j'entends, quand je dis faisaient mieux que prévu par les analystes sur le chiffre d'affaires. Et vu que depuis quelques mois, on a la bourse qui globalement, en tout cas le S&P 500, se balade sur les plus hauts, situation plutôt d'ailleurs confortable, surtout avec les bénéfices qui font que monter. Vous vous retrouvez ici avec donc le PEG ratio, donc PER divisé par croissance prévue par les analystes, là sur les 5 prochaines années, c'est le consensus annuel de croissance. On est en train de s'écrouler. Les ratios s'écroulent parce que la croissance est là. Les marchés qui étaient chers sont de, entre guillemets, moins en moins chers. Vous le voyez très bien ici, je vous ai montré ce graphique plusieurs fois. Vous avez le S&P 500 qui stagne là-haut depuis 3 mois, et pendant ce temps-là, tranquillement, l'argent qu'on gagne, les bénéfices, sont en train de rattraper la courbe. Et évidemment, un jour, on se prendra une grosse récession, comme ici, vous voyez, à la 2022. Alors, elle n'a jamais été officiellement actée, et ça, c'est plus des discours politiques, etc. Il n'empêche que oui, on avait eu un ralentissement des bénéfices par action des entreprises qui avait été très violent pendant les 15 mois de baisse de 2022. Et là, par contre, moi, ça me donne pas du tout envie de parier contre le marché. Et je parlais aussi hier dans la vidéo du Sentiment Survey, pendant ce temps-là, alors qu'on a des bons résultats, et d'ailleurs je vais vous montrer aussi le graphique de Yardeni ici que j'ai préparé, vous avez ici les entreprises sur le S&P 500 qui ont sur un an leur chiffre d'affaires en croissance. Et regardez, évidemment, 2020, les chiffres d'affaires c'était très compliqué, rappelez-vous de ce qui s'est passé, on ne pouvait plus trop aller faire du business en extérieur, on était un petit peu chez nous, voilà, et 2022 pareil, regardez de moins en moins d'entreprises qui avaient de la croissance en annuel sur le chiffre d'affaires, et en ce moment on est en train de taper des 85-90%, donc 85 à 90% des entreprises du S&P 500 sont en train de voir une croissance sur leur chiffre d'affaires.
Donc clairement, on est dans une phase où je n'ai pas envie de parier contre le marché et les entreprises. Et tant mieux des fois d'être tranquille, de profiter de la hausse, de voir qu'il ne faut pas parier contre le marché, en tout cas c'est ma vision des choses. Et voilà, et pendant ce temps-là, les particuliers pourtant, regardez, c'est assez impressionnant. Vous étiez, fin juin en euphorie, puis en une semaine, début juillet, bam, grosse peur, puis en 2 semaines, on repasse en euphorie, et puis là, on repasse en peur. C'est violent en ce moment, et d'ailleurs, quand vous regardez les médias, vous le voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, beaucoup de peurs répandues entre l'inflation, la banque centrale, les conflits, et dans ces moments-là, moi j'aime bien prendre du recul, revenir sur du concret, de la donnée, de l'analyse, parce que, et ça j'en suis de plus en plus convaincu avec les années qui avancent, une grosse partie du succès sur le long terme en investissement, tout simplement sur son patrimoine, en réussite, la gestion de ses finances personnelles, gagner plus, investir, et je pense que c'est beaucoup de gestion émotionnelle, de pas faire de grosses bêtises, de regarder les données telles qu'elles sont, et moi quand je regarde le marché en ce moment, voilà, j'ai pas spécialement l'impression que c'est cher. Et c'est la petite phrase que je nous postais l'autre jour. Il a prévu 38 des 2 dernières baisses, ou 22 des 2 dernières baisses. Évidemment, c'est une blague, parce qu'à force de crier au loup, un jour, on a raison et on s'en prend une. Mais en attendant, je suis content d'être investi. Bref, j'en ai fini avec cette première partie, j'espère que ça vous aura intéressé. On attaque maintenant avec les entreprises. SpaceX va publier mardi soir. Je vais vous repasser des choses que j'avais dit lors d'une analyse qu'on avait fait ensemble juste avant l'introduction en bourse, et ensuite j'ai mis un petit peu ça à jour, notamment parce que l'entreprise elle s'est bien écroulée. Enfin en tout cas moi personnellement je la trouvais beaucoup trop chère à l'entrée en bourse, je la trouve toujours trop chère, mais on va suivre la baisse, parce qu'à un moment elle sera peut-être plus trop chère si elle continue à baisser. Si je résume en une phrase cette entreprise, c'est on leur avait pas dit que c'était impossible, du coup ils l'ont fait. Je parle évidemment des fusées réutilisables, partiellement pour l'instant, et leur objectif c'est que ce soit totalement avec le nouveau véhicule qui développe, le Starship. Et par contre, l'objectif à jamais de perdre de vue en investissement, c'est aussi belle que l'entreprise soit-elle. Là, vous avez les taux de croissance, par exemple, du nombre de personnes utilisant Starlink, donc l'Internet par satellite. Oui, c'est des croissances impressionnantes, mais il n'empêche que tout a un prix. Et quand j'avais fait la vidéo et qu'on rentrait en bourse à 150, prix d'IPO à 135, je trouvais ça beaucoup trop cher. À 114, ça l'est toujours, mais ça va déjà mieux. Et c'est ce que je vous dis ici, beaucoup va se jouer, notamment, c'est pour ça que j'attends avec impatience les résultats, sur la trajectoire, sur le chiffre d'affaires. Sans parler d'être bénéficiaire pour l'instant, etc., je pense pas que ce soit ce que l'entreprise cherche à faire, je l'avais écrit, ça va brûler du cash, avoir conscience de ce qu'il en est de l'entreprise. Ils rentrent pas en bourse pour rien, ils veulent lever de l'argent, ils ont besoin d'investir, ils cherchent pas à être profitables maintenant. Actuellement, on est sur du 18,6 milliards de chiffre d'affaires sur la publication de 2025 pour une capitalisation boursière au moment où je fais cette vidéo, sachant que la bourse vient d'ouvrir, donc l'action est peut-être en train de bouger un peu, mais à la louche, on est sur du 1500 milliards de capitalisation boursière. Ouais, elle est un peu à la hausse aujourd'hui, les marchés se comportent bien aujourd'hui. Ce qui nous fait un prix par rapport au chiffre d'affaires actuel de 80, ce qui n'est pas du tout envisageable à mes yeux, sans avoir une croissance annuelle composée, un CAGR sur le chiffre d'affaires qui serait, et le mot est bien trouvé, c'est l'un parmi vous dans la communauté qui l'a trouvé, stratosphérique. Il faudrait une croissance de chiffre d'affaires absolument phénoménale. Ce qui n'est pas impossible, et je vais vous partager des prévisions que je pourrais avoir dans mon fichier de projection, qui est un petit peu une usine à gaz, et je suis obligé, parce que comme sur Tesla, il y a plusieurs segments avec différentes maturités, donc je ne peux pas projeter de façon simple, en tout cas, c'est ma vision des choses. Et j'ai un chiffre d'affaires que je pourrais estimer en 2030, avec vraiment beaucoup d'optimisme, et je vais vous le partager. À noter aussi, pourquoi je fais le suivi, je suis exposé sur cette entreprise via Google, qui a autour de 8% de SpaceX en portefeuille, enfin possédé par Google. À noter aussi Tesla, et il y a beaucoup de bruit, de possibles rumeurs de fusion et ou acquisition de SpaceX qui pourrait venir acquérir Tesla, etc. C'est des spéculations, mais il n'empêche que je me dois quand même de le suivre, parce que je suis exposé à Tesla en bourse. Et l'autre raison pour laquelle je le suis, c'est que j'aime beaucoup le business. Techniquement... c'est passionnant, en plus je suis ingénieur de formation, beaucoup de choses qu'ils font ça m'intéresse juste parce que c'est des projets absolument incroyables d'un point de vue industriel et ça me plaît beaucoup l'innovation. Par contre évidemment tout a un prix et l'action, le mouvement de l'action en bourse ne déclenche pas une analyse, c'est-à-dire que la hausse fulgurante ne me fait pas dire ah est-ce que c'est une opportunité et la baisse fulgurante ne me fait pas dire qu'est-ce qui se passe. Non, je suis en train d'analyser la boîte alors qu'elle est
à minima encore 2 fois trop cher, et à un moment elle était 4 fois trop chère, et je l'analyse quand même. Pourquoi? Mais parce que j'aime le modèle économique, business model en anglais. J'aime ce qu'ils font. Le prix, ça j'y peux rien, c'est l'offre et la demande. Mais ça ne m'empêche pas d'aller écouter les appels des signaux investisseurs, etc., et de m'y intéresser. Bref, j'ai remouliné un petit peu tout ça. Dans un cas super optimiste, imaginons qu'on arrive à faire un peu plus de x5 sur le chiffre d'affaires. C'est ce que j'avais fait dans l'autre vidéo, ce qui nous amène à un chiffre d'affaires autour des 95 milliards, et en étant avec encore plus de croissance sur différents segments du business. Et pour rappel, ils ont beaucoup de segments. Ils ont l'envoi commercial des fusées, ils ont Starlink, ils parlent de Starlink pour les téléphones maintenant. Ils ont la location des serveurs Colossus 1 et peut-être un jour Colossus 2 aux autres entreprises. Ils ont des contrats avec Google et Anthropic de location. Ils ont le réseau X, anciennement Twitter. Ils ont XAI avec tout ce qui est les abonnements premium à X et aussi du coup accès à leur intelligence artificielle Grok. Et puis même ils parlent après sur le très long terme d'idées comme par exemple de mettre des serveurs dans l'espace. On peut aller très loin. Il n'empêche qu'en mettant des croissances sur en tout cas des segments qui existent déjà avec des taux de croissance élevés et des segments un peu plus spéculatifs, vraiment en étant ultra optimiste, on pourrait aller chercher, et ce serait vraiment des croissances phénoménales, un peu plus de 100 milliards de chiffre d'affaires. Je dis pas qu'ils vont le faire, je dis pas que je suis convaincu qu'ils vont le faire. C'est un scénario possible qui me permet au moins de dégrossir le prix. Après, chacun se forgera ses convictions sur les taux de croissance. Et donc, quand j'applique quand même ça juste pour essayer de comprendre où on se situe, je sors le dossier vers les peut-être 60-70$ en 2030. En faisant, allez, ici j'ai fait combien? J'ai fait 8 fois le chiffre d'affaires, donc ça nous fait une market cap payée par le marché de 920 milliards. On est à 1,5 milliard actuellement. La cotation avant que je fasse la vidéo, on était à 114. Vous l'avez ici mon calcul, que j'ai fait la calculette, j'ai fait une imprimée d'écran ensuite. Donc, sans appliquer de discount rate, après vous mettrez ce que vous voulez, 10, 12, 14%, ça dépend ce que vous cherchez à faire. Mais du 70$ de cotation en 2030, ce serait déjà très optimiste. Donc vous avez bien compris que, vu qu'on va faire du retour sur investissement, à 120$, on n'y est pas. Et ça, c'est un scénario très optimiste si on va chercher une croissance sur le chiffre d'affaires. Mais à un moment, ça peut se rencontrer. Et ça me rappelle ce qui s'est passé sur Novo Nordisk, que j'ai un portefeuille, alors que c'était non pendant très longtemps. Ce que je veux vous dire, c'est que si ça baisse, et qu'en attendant, le chiffre d'affaires, il monte, un jour, on va peut-être se retrouver au bon prix, et moi je l'aurais analysé depuis longtemps, et je saurai dans quoi je rentre. Et ce qui m'aura fait déclencher l'achat, ce sera pas oh mon dieu, elle vient baisser de 50%, qu'est-ce que t'en penses? Non, ce sera les peut-être 5, 10, 15 vidéos que j'aurais fait sur YouTube dans le temps, disant ok, doucement on s'en rapproche. Et j'essaie de plus en plus de vous faire des vidéos comme ça, où je vous partage ma vision des choses, ma démarche, parce que je me rends compte que ça intéresse en tout cas des retours que j'ai de plus de 200 personnes parmi vous dans le school au quotidien qui regardaient les vidéos que je fais plusieurs fois par semaine, où vous me dites cette démarche elle est intéressante parce qu'en fait ensuite vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle entreprise. Donc j'essaie de faire ça de plus en plus tout en mettant des chiffres, etc. J'aime aussi beaucoup entrer dans les documents financiers. Et j'ai hâte d'avoir les résultats. En plus on aura le premier appel aux investisseurs. Donc qui va parler, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. J'ai hâte d'écouter ça. C'est passionnant comme entreprise. On passe à Novo Nordisk, entreprise que j'ai en portefeuille via un call long terme, donc un LIPS, il est à plus 38%, presque 39% en ce moment. J'avais acheté quand on était bien massacré sur le ticker NVO, donc côté à New York. C'était dans cette zone-là, souvenir, c'était vers les 37, juste sous les 40, j'avais acheté un call. Bon, il s'est bien comporté depuis, vu que l'action est remontée. Et cette entreprise, c'est intéressant parce que je l'ai beaucoup suivi sur la chaîne. La première fois que j'en avais parlé, ça devait être vers ici, là où j'ai le tracé sur mon écran. Et elle avait baissé ensuite, alors par rapport à ces points-là, de 40 et quelques pourcents depuis les points hauts dans les plutôt 70, même un peu plus à un moment. Pendant très longtemps, c'était non. Et en fait, ce qui a été intéressant, cette entreprise, et je vais vous parler après du pourquoi, d'abord je vous parle des chiffres parce que, voilà, j'ai inversé. Je parle des chiffres d'abord, je parlerai du pourquoi après le qualitatif. Mais à un moment, tout a un prix. Et ce qui m'a fait déclencher l'achat, c'était qu'on est arrivé quand même sur des niveaux de valo qui, même en rentrant, et je tiens à le préciser, de la décroissance en 2026, je suis à moins 8% sur le chiffre d'affaires en 2026, et vous avez ici les projections complètes. Après, est-ce que vous demandez un discount rate de 10, 12, 14, chacun applique celui qui le souhaite. Et ensuite, pour le reste du fichier, j'ai mis mes hypothèses. On est sur un prix où je peux plus dire que c'est cher. Et oui, l'entreprise traverse une grosse difficulté, mais il y a un moment, tout a un prix, et ce qui nous amène du coup au qualitatif, c'est-à-dire que je prends les chiffres d'un côté, c'est bien,
mais il y a tout le reste qui m'a fait déclencher l'achat. Une fois que la valorisation est revenue en ligne pour moi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'était trop cher. Maintenant, je peux pas dire que c'est trop cher. Attention, il faut que la croissance revienne, il faut que les marges tiennent, etc. Et ça, c'est le qualitatif. Je vous liste du coup ici quelques points qui font que je me suis intéressé à l'entreprise. Au-delà des chiffres, j'entends. Déjà, le changement de direction. L'ancienne, il s'était passé pas mal de choses qui m'ont déplu. Et pourtant, je connais pas trop mal le secteur, notamment parce que j'ai ma position sur IMS que vous avez ici, au niveau de mon pointeur rouge avec les 1000 actions dessus. Et il y avait un petit peu des histoires en justice, rappelez-vous, de janvier, février, mars. Et c'était le fameux David contre Goliath. Et pour moi, c'était un carton rouge que la direction de Novo veuille s'attaquer aux personnes qui arrivent à se mettre devant les patients et à répondre à la demande dans un système de santé qui fonctionne pas toujours bien et qui, pour moi, sont en train de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Maintenant, la nouvelle direction, elle est revenue en ligne avec ça, et au contraire, c'est parti en partenariat. Vous l'avez ici sur le site de IMS, où IMS vend la GLP-1, la gélule avec du semaglutide dedans, la Wegovy, directement sur le site. Et ils utilisent aussi la technologie SNAC, SNAC, qui est très pertinente, qui avait été obtenue chez Novo Nordisk via une acquisition, enfin ils avaient acheté les droits. Et j'aime beaucoup voir cette synergie, parce que moi je suis actionnaire des deux, et je veux pas qu'ils se bagarrent, je veux au contraire qu'ils se tirent les uns avec les autres. Et vous voyez ici des données qui avaient été publiées sur les prescriptions en semaine au 10 juillet sur la Wegovy Pill. C'est quand même des taux d'adoption qui me déplaisent pas en termes de prescription. On est sur du 140, 160 000, alors ça vient ralentir un petit peu là-haut, il faudra voir les données futures quand elles seront publiées, en une demi-année. Donc on est quand même sur une accélération, et en plus vous avez tous les anciens produits qui se vendent toujours, notamment avec les injections, avec le pen, avec le stylo. Aussi je m'y intéresse du coup parce que ce monde des peptides, il est passionnant, et il a double tranchant, après je vous parlerai de la concurrence. Et je l'avais déjà dit plusieurs fois, il y a un moment, il va falloir les produire, les faire vérifier, qu'ils soient vendus avec, entre guillemets, des canaux de distribution un peu plus surveillés, un peu plus de légalité, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une zone grise avec ce qui se vend sur Internet. Et la capacité de production, Novo Nordisk, ils ont investi massivement dessus, dans plusieurs zones géographiques, aux US, en Europe, et ils vont produire. Et ça, j'aime beaucoup. Et qu'ils arrêtent de faire la guéguerre, et plutôt qu'ils se mettent à distribuer les médicaments. C'est ça en fait qui m'a fait pivoter. J'ai eu la valorisation d'un côté sur Novo, qui était ok, je peux plus dire que c'est trop cher, et de l'autre côté, il y a le narratif, le qualitatif, et la situation qui est en train pour moi de se retourner. On n'est pas sorti de l'auberge, attention je l'ai dit, je nous ai même mis en décroissance sur le chiffre d'affaires cette année. Maintenant, est-ce que ce serait une position moyen terme ou long terme si j'exercerais mon call? Pour venir en acheter une centaine, j'ai le droit de les acheter à 45$ en janvier 2028. Pour l'instant, c'est plutôt un trade moyen terme. J'ai déjà été tenté, je ne vous le cache pas, de vendre des calls dessus dès que je suis in the money sur mon call à 45. De toute façon, c'est le cas en ce moment, on est à 47, donc je pourrais l'utiliser comme collatéral pour vendre. Et ou prendre la plus-value, pourquoi pas, j'y pense. Je le faisais aussi il n'y a pas longtemps sur Oscar, j'avais acheté dans les 14, elle est dans les 30 en ce moment. C'est du moyen terme pour l'instant, mais si je vois les choses qui s'améliorent encore, pourquoi pas la rentrer en portefeuille, non plus via l'option, mais dans le dur, en acheter une centaine. Pourquoi pas. J'aime aussi ce qu'il y a dans le pipeline. Ils travaillent sur des nouvelles combinaisons de plusieurs molécules, ce qui est aussi du coup le cas chez le Retatrutide de chez Eli Lilly, qui va arriver sur le marché à un moment. Donc c'est à surveiller parce qu'il y a de la concurrence. Mais si ce que je comprends et ce que j'étudie sur les peptides a ne serait-ce qu'un petit peu lieu en termes de ce que je vois arriver sur ces nouvelles découvertes qu'on a, je pense que tout le monde aura sa part du gâteau. Je pense que le gâteau va être très gros. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que je suis investi sur IMS un petit peu plus quand même que sur Novo en termes de taille de position, parce que c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà un petit peu, j'ai du Novo, je suis très content de l'avoir acheté, même sur les valos actuels à quelques dollars près, je peux pas dire que c'est cher. Faire du qualitatif, c'est pas complètement dérisqué pour moi, c'est assez asymétrique. Dans le sens que oui, on est toujours dans un passage un peu difficile, mais d'ailleurs j'ai d'autres entreprises en portefeuille qui sont en décroissance ou pas la décroissance, vous penserez à LVMH, pendant longtemps j'avais dit ça va mal, notamment en Asie, en Chine, et je touche pas, et à un moment on a même vu de la décroissance, et à ce moment-là la valo était tellement basse que j'ai pu rentrer dessus. C'est un peu le même cas sur Novo Nordisk, c'est un turnaround play où pour moi il y a un moment difficile, et l'investissement, au final, c'est beaucoup de probabilités. Quelle est la probabilité pour moi que Novo Nordisk meure demain? Quelle est la probabilité qu'ils remontent tranquillement la pente et qu'en les ayant payés assez peu cher,
et ben j'ai de la symétrie parce qu'il y a un moment, si la croissance revient, les marges tiennent, et qu'on recommence à avoir un business qui se comporte mieux, bah, si je l'ai payé au bon prix, moi, encore une fois, hein, tant que je fais mon discount rate, mon 10, 12, 14% par an, j'ai payé au bon prix une boîte dans laquelle je croyais, et c'est tout ce que je cherche à faire, d'investir sur des boîtes dans lesquelles je pense qu'il y a de l'avenir, ou en tout cas il y a une capacité à me générer du cash dans le futur, que je réactualise dans le présent, pour savoir combien les payer tout simplement. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me partager en commentaire. J'essaie vraiment de faire des vidéos beaucoup travaillées en ce moment, quitte à moins en poster. Euh, J'espère que ça vous intéresse. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de les faire. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Comme je vous disais, pour ceux qui rejoignent, vous avez le lien en description. Et à très bientôt pour un prochain épisode.